Voici la deuxième méditation pour ce temps d'Avent. Cette fois-ci, c'est la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Et le passage, c'est dans Luc chapitre 1, les versets 39 à 55. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. Marie dit alors: De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint, il est plein de bonté, de génération en génération, pour ceux qui reconnaissent son autorité. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humiliés au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Une fois que l'ange quitte Marie, elle s'empresse d'aller dans les montagnes à la maison d'Élisabeth, nous dit Luc, sa cousine. Elle aussi, elle est enceinte. Lorsque les deux femmes se rencontrent, Marie se met à chanter une chanson si subversive que même aujourd'hui les gouvernements interdisent sa récitation publique. C'est une rencontre entre femmes, à mes yeux bien trop rare dans nos textes bibliques. Cette rencontre se passe dans l'intimité d'un foyer, et le cadre donné, c'est un cadre domestique, je dis presque confiné. Cette histoire nous permet de voir la mère de Jésus comme une personne entière. Pour citer une théologienne, Nadia Bolz-Weber, on voit Marie sans sentimentalité ni cynicisme. Ce n'est pas gagner l'avance, car l'Église a réussi d'enterrer Marie sous tant de couches de théologie, de piété, de politique, qu'elle est presque impossible à voir à la lumière du jour. Certaines personnes la prient, d'autres l'ignorent au nom de principes protestants, certaines l'appellent Théotokos, le porteur de Dieu, d'autres la défendent comme un modèle de sainteté féminine, toujours sans péché, toujours vierge, toujours mère. Pour d'autres encore, elle est la victime d'une manipulation divine. La vraie Marie voudrait-elle se lever? C'est ici que Luc nous donne l'opportunité de voir, ou plutôt d'apercevoir, un aspect de la vraie Marie. Cette jeune femme qui a su faire un équilibre entre la peur et le courage, le doute et la foi, la résistance et la force. Elle est là pour nous renvoyer un portrait de nous-mêmes, de notre Église et de notre façon d'agir dans le monde. Donc cette méditation va se composer autour de 3 perspectives et 3 tableaux. La première perspective est le don de la communauté. Et le premier tableau, c'est Winsock Visitation. C'est par un moine, un religieux, Mickey McGrath, de la communauté de Saint-François à Minneapolis. Luc ne nous dit pas pourquoi Marie se rend en hâte pour voir Élisabeth, mais nous pouvons imaginer qu'elle ne peut pas garder le secret en elle-même.
Elle ne peut pas s'isoler des autres, elle a besoin de partager cette expérience et cette nouvelle. L'une nous dit qu'elle risque le scandale dans son village. Donc, pas difficile d'imaginer qu'elle a besoin de soutien et d'empathie. Elle a besoin de quelqu'un pour reconnaître et célébrer avec elle ce don de Dieu. Voilà une image de l'Église contenue dans la rencontre entre ces deux femmes. Que serait notre vie d'Église si nous étions prêts à aller vers l'autre pour partager la bonne nouvelle qui remplit nos cœurs? Que serait notre Église si nous recevions avec tant de tendresse les personnes marginalisées et vulnérables qui osent venir chez nous en quête de refuge et de soins? Et dans ce petit passage, Luc nous laisse les traces du premier culte chrétien. Marie et Élisabeth, la jeune et la plus âgée, les célibataires et les mariés, les socialement établis et les socialement vulnérables trouvent un terrain d'entente dans leur amour pour Jésus. La deuxième perspective est le don de la bénédiction. Et le tableau s'appelle The Visitation, ou La Visitation. C'est par l'artiste Jyoti Sahi, qui vit et travaille dans un ashram à Silvapura, à Bangalore. Comme est souvent le cas avec les récits bibliques, nous avons toujours plus de questions que de réponses. J'imagine les questions de Marie. Joseph va-t-il rester à mes côtés? Mes parents m'aimeront-ils de toujours? Comment vais-je survivre à l'accouchement? Qui va venir pour m'aider? Qui suis-je pour porter le Fils de Dieu? Et peut-être la question la plus importante, est-ce que tout cela est réel? Ou est-ce que je perds la tête? Posée au milieu de toutes ces questions, vient de la bouche d'Élisabeth une bénédiction pour elle. Heureuse êtes-vous parmi les femmes, car tu as cru à l'accomplissement de ce qui était dit par la part du Seigneur. C'est Élisabeth qui voit ce qui est caché des yeux de Marie d'elle-même. Élisabeth a l'astuce de mettre en parole ce qui se passe dans la vie de cette jeune cousine. Marie est bénie, comme j'ai dit dans l'autre méditation, non pas parce qu'elle porte Dieu dans son ventre, mais parce qu'elle a cru et qu'elle a dit oui. Nous vivons un temps où la culture de bénédiction n'est pas encouragée. Nous entendons bien plus souvent les plaintes, les récriminations que les encouragements et les bénédictions. Comment serait-il si on retrouve la vocation de bénédiction et cultive une attention spirituelle? Comment serait-il si on pouvait regarder dans l'autre un aperçu de Dieu qui réside en chaque personne? Que serait l'Église si elle pouvait discerner, nommer, bénir les dons que les autres reçoivent de la part de Dieu? Luc nous dit qu'Élisabeth s'exclame avec un grand cri. Quelle image! Quelle image d'une Église portée par la joie de découvrir qu'en son sein réside la présence de Dieu. La troisième perspective est le don de l'espérance. Et le tableau, c'est The Glorious Visitation, la visitation glorieuse. C'est par l'artiste Lucie de Souza-Krohn. Elle est indienne et elle vit en Allemagne. Une fois que Marie reçoit le don de la communauté et de la bénédiction, elle trouve sa propre voie. Encore Luc nous plonge dans l'expérience des cultes de ces premières églises, où juifs et païens, hommes et femmes, jeunes et vieux, ont été reçus, acceptés, écoutés, et puis encouragés à participer. Marie se met à chanter. Cette chanson, nous la connaissons sous le titre de Magnificat. Dietrich Bonhoeffer dit de cette chanson, c'est à la fois l'hymne de l'Avent le plus passionné, le plus fou, pourrait-on dire le plus révolutionnaire jamais chanté. Nous sommes loin des images de Marie rêveuse, douce, les yeux tournés vers le ciel. Cette chanson est dure, forte et inexorable sur le pouvoir de Dieu
et l'impuissance de l'humanité. La chanson de Marie est si subversive dans les implications culturelles, socio-économiques et politiques qu'elle a été interdite à plusieurs reprises dans l'histoire moderne. Lorsque les Britanniques, par exemple, dirigeaient l'Inde, le Magnificat n'avait pas le droit d'être chanté dans les églises. Pendant la sale guerre en Argentine, après que les mères des enfants disparus aient affiché sur la place centrale de la capitale les paroles du Magnificat, la junte militaire a interdit toute exposition publique de la chanson. Trop d'espoir, ils ont décidé, est une chose trop dangereuse. Mais c'est exactement ce trop d'espoir que nous sommes appelés à cultiver dans notre vie d'Église. Le Messie est là, il arrive, il vient là dans quelques jours, et la promesse de son règne va tout changer. Il n'y a pas de système injuste, d'hierarchie oppressive ou de structure de direction arrogante que Dieu ne renversera pas. Pas de vie blessée ou exploitée que Dieu ne sauvera pas. À nous de trouver des mots pour exprimer notre espoir radical et révolutionnaire de la promesse de Dieu. Cette promesse que nous portons dans nos vies et dans la vie de nos églises.